J'en parle un petit peu en retard parce qu'il y avait beaucoup d'autres sujets à traiter. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il y a eu un projet X en France, quelque part, je ne sais plus où. Le Jarl va nous le dire. Et en gros, il y a une jeune fille qui s'est retrouvée submergée parce qu'il y a 50, 60 personnes qui se sont pointées à sa fête, notamment des jeunes du Jeunistan. Et ils ont saccagé la maison parce que ce sont des sauvages, d'accord? On va regarder ça. Écoute cette dinguerie. À Tonnelle, un projet X a eu lieu il y a quelques jours. Tout est parti en live. Alors évidemment, les parents sont absents ce soir-là, et leur fille de 16 ans reste seule avec deux copines. Alors elles font quelques photos, puis s'amusent à les poster sur les réseaux, lorsqu'un copain à elle voit leur message et leur demande s'il peut passer avec deux trois potes à lui. Au début, elles disent non, puis elles finissent par accepter, car c'est un copain qu'elle connaît et normalement ça devrait bien se passer. Et c'est là que tout commence à dégénérer. En à peine une heure avec les réseaux sociaux, une soixantaine de jeunes ont débarqué dans l'appartement. Ils ont absolument tout saccagé. Il y a plus de 100 000 euros de dégâts et 20 000 euros de vol. Alors ils ont tout pété, hein. Ils ont flingué les murs. Il y a même des crétins qui ont eu l'intelligence de taguer une croix gammée avec l'inscription Le Pen dans une des chambres. Les parents sont dévastés. Je te laisse regarder la vidéo. Maison pour un projet X. On est dans un bled paumé. Ok les gars, on est sur une... Les gars, il y a un plug dans la maison. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de droit d'auteur avec la musique de fond. Les gars. Donc là, je pense que c'est de la sauce. Ils ont dû balancer de la sauce sur le plafond. Me demandez pas pourquoi, ça devait être rigolo. La vie de ma mère, c'est la soirée la plus aléatoire. Je suis en mignon. Il y a une grenouille dans les toilettes. Ils ont fait pipi dessus. Je vais faire pipi dessus. Elle va faire pipi dessus. Donc ils ont pris la peluche de la propriétaire, ils l'ont foutu dans les chiottes et ils pissent à tour de rôle sur la peluche de la propriétaire. Tout le monde. Et c'est vachement drôle. C'est mon l'état de la baraque. Ça, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Une dinguerie, frère. En fait, c'est dans la façon de parler. Que tu regardes le Jarl, quand il dit mais c'est une dinguerie, il a pas l'air d'un débile. Mais quand tu dis oh la dinguerie, frère, là tu ça mérite 6 mois de prison, d'accord? Mais non, mais c'est pas dérangeant. C'est beaucoup de envie. Putain, faut un peu de repassage ici. On voit le profil, casquette, jogging, etc. Mais pourquoi y'a un verre? Mon gars, je suis pas d'accord. Maintenant, on pousse à abattre l'ennemi numéro 1. Ah ouais, Star Wars? Mon gars. Donc là, ils ont retourné tous les pots pour pourrir le frigo. Vraiment, le chien, il a été mouillé, les frères. Même le chien, il a pas survécu. Il ne veut pas coopérer. Vraiment, Oh la dinguerie. C'est dommage qu'ils se soient pas fait mal. Et là, il faut qu'on parle d'un truc, je vais remettre le passage. Alors, quand tu rigoles comme ça, tu fais... En fait, il devrait y avoir des tests à l'âge de 10 ans. Et si tu rigoles en faisant... Bah en fait, t'es expulsé du pays. Ou alors tu fais, je sais pas, 6 mois de prison pour qu'on t'apprenne à être un être humain. Parce que ça n'existe pas quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui est médecin, ingénieur, biologiste, chimiste, politicien, qui rigole en faisant...
Pour apprendre la personne à être civilisée, à être un être humain, on devrait lui soumettre une peine de prison de ouais, entre 1 mois et 6 mois pour lui apprendre à pas être un débile pour qu'il puisse réussir dans la vie. Parce que le but de la prison, c'est de réinsérer les gens. Et un mec qui rigole en faisant il est pas insérable. Il faut l'éduquer. D'accord? C'est simple, il rembourse. Les jeunes n'ont plus aucun respect. Il faut que chacun d'entre eux rembourse. Et du coup, il y a un petit reportage avec le témoignage des parents. On va lire tout ça. Entre 40 et 60 personnes se sont invitées le 28 avril dernier à une soirée organisée dans une propriété de Tonnelle dans la Meuse. Les dégâts considérables ont poussé la famille à porter plainte. Une enquête préliminaire a été ouverte. Mais en fait, il faudrait... Parce que là, on a les vidéos. On retrouve tous les gamins. Et c'est tous les parents qui vont payer. Avec évidemment des intérêts. C'est-à-dire que s'il y a eu 100 000 euros de dégâts, les parents doivent réunir une somme de 130 000 euros, par exemple. En dommages et intérêts. Il y aurait 30 000 de plus, voilà, pour se faire pardonner. Nous avons tout nettoyé pendant près de 3 jours. À Tonnelle, dans la Meuse, une fête façon Projet X a pris un virage catastrophique dimanche 28 avril, rapporte l'Est républicain. Ce qui devait être une banale soirée entre 3 amis s'est en effet transformé en une fête incontrôlable au cours de laquelle 40 à 60 personnes se sont invitées et ont causé d'impressionnants dégâts. Eric et Virginie, les propriétaires des lieux, estiment les dommages à près de 40 000 euros. Le couple a annoncé porter plainte. Tout commence lorsque leur fille, âgée de 16 ans, et seule chez elle, invite 2 amis dimanche soir. Ensemble, elles publient des photos sur les réseaux sociaux. L'un de ses copains les a vues, lui a demandé s'il pouvait passer avec 3 autres. Elle a tout d'abord dit non, en expliquant que nous n'étions pas là, puis s'est dit que ce ne serait pas franchement dramatique s'ils passaient dans la soirée. Ils étaient déjà venus au Nouvel An et tout s'était très bien passé, raconte sa mère Virginie. Tout a dû se faire sur les réseaux. Mais au lieu d'une poignée d'amis, ce sont entre 40 et 60 personnes, selon Virginie, qui débarquent à la soirée. Tout a dû se faire par les réseaux. C'est le plus grand flou, se désole la mère de famille, qui ne peut que constater l'ampleur des dégâts. Des portes détruites, des œufs lancés contre les murs. Ah, donc c'était des œufs, le liquide jaune qu'on voyait. Le câble d'une parabole coupée, un arbre tronçonné dans le jardin, une croix gammée taguée au plafond accompagnée de l'inscription Le Pen. Virginie, à l'Est républicain, estime le montant des dégâts à près de 40 000 euros, sans compter les vols, dont la valeur atteint selon elle les 10 000 euros. Je suis écœuré et ma colère ne redescend pas. Pourquoi une telle rage? C'est inconcevable de venir chez les gens et de tout saccager, confie-t-elle à nos confrères. Et ce que je trouve fou, c'est que dans la vidéo, tu regardes quand les jeunes elles se pointent là. Ici, attendez, là. Regardez le ciel. Il est tard. Il est très tard. En plus, on est en début d'été, bientôt. J'ai envie de dire, allez, il est 20h, 21h. D'où des jeunes, à 20, 21h, peuvent se pointer comme ça. Enfin, moi, à 16 ans, je pouvais pas sortir de chez moi comme ça à 21h. Bah voilà, il y a une teuf, vas-y, j'y vais, salut. Non. Ils sont où les parents? D'où t'as 60 jeunes qui peuvent se barrer de chez eux à 21h. Et les parents disent rien. Ils viennent, ils foutent le bordel, ils font des dingueries. Et ils repartent, ils rentrent chez eux. Voilà, c'était une bonne soirée, c'était cool. C'est incroyable. Et imaginez, ces jeunes, quand eux-mêmes seront parents, à quoi ressembleraient leurs enfants? Imaginez une seconde les enfants d'un mec qui rigole en faisant... Imaginez la tête du gamin. D'accord? Surtout que pour qu'il y ait une femme qui veuille du mec qui rigole en faisant... Ça veut dire que la femme aussi rigole en faisant... D'accord? Donc la tronche du gamin. Et ce même gamin, lui aussi, il aura des enfants, d'accord? Mais là, on plonge dans un idiocratie à vitesse grand V, hein, d'accord? Là, dans 5 générations, il n'y a plus de pays. C'est impossible. Avec une génération de teubés pareil, c'est impossible.
Et honnêtement, je sais pas quelle solution trouver à ça, si ce n'est de la prison pour jeunes. Et moi, sans déconner, je suis pour qu'un mec qui fasse... il fasse 1 mois de prison pour lui apprendre à pas être teubé. Peut-être que ça réglerait le problème. Peut-être réinstaurer l'armée. Je suis contre l'instauration de l'armée. Mais en même temps, à mon époque, il y avait personne qui était aussi débile que ça. Là, peut-être que ça serait nécessaire. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont pas teubés, qui vont subir le service militaire à cause des teubés. Et à un moment donné, il n'y aura plus le choix. Mais il va falloir faire quelque chose au niveau de la discipline. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!